Shalom, 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 shalom. Shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu nous accompagnent. Que la grâce de Dieu et que la faveur de Dieu nous accompagnent. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu nous accompagnent. J'aimerais que tu partages la vidéo pour Frère Samuel, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est tellement merveilleux pour son amour, par sa grâce, par sa volonté. Mingi babeli, mingi bakoti bopito. Na moment oyo mingi bakufi, mais par son amour, par sa grâce. Ma Pauline a partagé la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Père de gloire pour ton amour. Merci Seigneur notre Dieu dans le ciel pour ta grâce. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracles. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Papa, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te rendons grâce parce que tu es Seigneur. Merci Père de gloire pour ce moment. Merci Père de gloire, le Dieu de la puissance. Merci le Dieu de l'éternité à l'éternité. Merci le Dieu des siècles des siècles. Merci le Dieu de la puissance, le Dieu de miracles. L'Éternel des armées, notre Dieu dans le ciel, Papa, sois élevé. Sois béni, sois glorifié. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracles. Qui est comme toi le prince de la paix. Qui est comme toi le Dieu de tout-puissant, qui est comme toi le Dieu de la puissance, qui est comme toi le Dieu de miracle. Peuple de Dieu, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons rendre grâce à l'Éternel parce qu'il est au milieu de nous. Nous devons rendre grâce à l'Éternel parce que sa présence est au milieu de nous. Aucun Dieu peut nous parler comme lui. Aucun Dieu peut l'égaler à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il mérite d'être glorifié ce soir. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Partagez la vidéo. J'aimerais que tu partages la vidéo. Nous voulons commencer notre prière de ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons commencer la prière de ce soir. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère Anthony, partagez la vidéo. Frère Anthony, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, Papa, sois élevé. Le Dieu de tout-puissant, Père de gloire. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. L'Éternel des armées, Papa, tu es Seigneur. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Père de gloire, Papa, sois élevé. Le Dieu de tout-puissant, Père de gloire, Papa, soit glorifié. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Qui est comme toi, Jéhovah Jireh. Qui est comme toi, Jéhovah Nissi. Qui est comme toi, El Shaddai. Qui est comme toi, Adonai. Qui est comme toi, Elohim, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu es le roi des rois. Nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu de tout-puissant. Qui est comme toi, Jéhovah Jireh. Qui est comme toi, Jéhovah Nissim. Qui est comme toi, El Shaddai. Qui est comme toi, Adonai. Peuple de Dieu, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tu partages la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Partagez la vidéo pour le Seigneur. Partagez la vidéo pour le nom de Dieu. Partagez les vidéos. Partagez la vidéo. Essayez un peu de signaler les autres que nous sommes déjà en ligne. Bien-aimés dans le Seigneur, signale les autres déjà que nous sommes en ligne. Notre Dieu est tellement merveilleux. Notre Dieu est tellement bon. Bien-aimés, aucun Dieu peut l'égaler à lui. Aucun Dieu semblable à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rendre grâce à l'Éternel. Car la Bible déclare toutes choses qui respirent. Loue le nom de l'Éternel. La Bible déclare louer l'Éternel car il est bon. Bien-aimés, sa bonté est au milieu de nous. Sa grâce, sa faveur est au milieu de nous. Aucun Dieu semblable à notre Dieu. Aucun Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Aucun Dieu peut l'égaler à lui. Aucun Dieu semblable à notre Seigneur Jésus-Christ. Il mérite d'être élevé ce soir. Il mérite d'être glorifié ce soir. Papa, sembola le beau qu'on a bouton dans les lots. Le Dieu de la puissance, le Dieu des miracles. Yahweh, sembola le beau qu'on a puissance dans les lots. Yahweh, sembola le beau qu'on le roi des rois. Yahweh, sembola le beau qu'on le Seigneur des seigneurs. Papa, sembola le beau qu'on le Dieu de tout puissant. L'Éternel des armées, Papa, sembola le beau qu'on touche celui qui est à côté de
de toi. Dis-lui de se réveiller, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons prier, nous voulons chercher la face de Dieu. La Bible déclare chercher encore l'Éternel pendant qu'il est temps. Bien-aimé, nous devons chercher l'Éternel pendant qu'il est temps. Par rapport au temps que Dieu nous a donné. Bien-aimé, partage la vidéo. Si vous avez, bien-aimé dans le Seigneur, le groupe dans votre messagerie Facebook, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Partagez la vidéo. Je veux que tu partages la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, Papa, sois élevé. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur. Shalom, Maman Paulina. Shalom, shalom. Que Dieu te bénisse, Maman Paulina. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes au moment où, bien-aimé, nous devons triompher. Il n'y a que l'Éternel qui peut agir. Il n'y a que l'Éternel qui peut manifester. Il n'y a que le Prince, la paix qui peut manifester. Il n'y a que le Dieu de l'éternité qui peut manifester. Il n'y a que le Dieu de siècle qui peut manifester. Il n'y a que le Prince, la paix, le Dieu de Tout-Puissant. Partagez la vidéo. J'aimerais que tu partages la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Chère charmante, sœur charmante. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci le Prince, la paix. Merci le Roi des rois. Merci le Dieu de Tout-Puissant. Merci le Prince, la paix. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Signale aux autres que nous sommes déjà en ligne. Veuillez signaler les autres que nous sommes déjà en ligne. Il faut que l'Éternel intervienne, bien aimé. Nous sommes au moment où il faut que l'Éternel se manifeste. Nous sommes au moment où il faut que l'Éternel puisse triompher dans nos vies. Il n'y a que l'Éternel qui peut agir. Il n'y a que le Prince, la paix qui peut agir. Il n'y a que le Seigneur qui peut agir. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Frère Ben, partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Frère Rodou, partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Oui, frère Rigen, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Père de gloire, merci le Roi des rois, merci le Seigneur des seigneurs, merci d'avoir nous donné encore ce samedi, merci le Prince la paix, merci le Dieu de Tout-Puissant. Papa, tu es Dieu le Prince la paix, l'Éternel des armées, Papa, tu es Seigneur, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Que mon âme bénisse le nom de l'Éternel, que mon âme glorifie le nom de l'Éternel, que mon âme exalte le nom de l'Éternel, que mon âme loue le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Merci parce que tu es Dieu. Merci Père de gloire parce que tu es Seigneur. Qui est comme toi le Prince la paix? Qui est comme toi le Dieu de Tout-Puissant? Père de Dieu, nous allons élever d'abord la voix de l'Éternel. Nous allons élever d'abord la voix pour remercier notre Dieu de tout ce qu'il est en train de faire dans nos familles, de tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. La Bible déclare: si je ne veille pas, celui qui veille, veille en vain. Frère Roger, que Dieu te bénisse, que la gloire de Dieu t'accompagne. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, Papa, sois élevé. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, le Dieu de l'éternité à l'éternité. Papa, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Père céleste, notre Dieu dans le ciel, nous te levons parce que tu es le Seigneur de Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu es notre Dieu. Qui est comme toi, Seigneur, Père de gloire? Qui est comme toi, le Prince, la paix, le Dieu de l'univers? Qui est comme toi, le Dieu de l'éternité à l'éternité? Père de Dieu, tu vas fermer le Dieu pour remercier notre Dieu, pour bénir le nom de l'Éternel, parce que beaucoup parmi nos pas pu arriver ce soir. Mais toi, Dieu t'a donné ce soir. Tu n'as rien payé auprès de ce Dieu-là pour que Dieu te protège. Tu n'as rien payé auprès de ce Dieu-là pour que Dieu protège tes enfants. Tu n'as rien payé auprès de ce Dieu-là pour que l'Éternel protège tes enfants. Tu n'as rien payé auprès de ce Dieu pour que l'Éternel protège. Prions notre Dieu ensemble. Seigneur Père de gloire, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Père céleste, notre Dieu dans le ciel, Papa, tu es Seigneur. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, le Dieu de l'éternité. Père de gloire, Papa, tu es Dieu, le Dieu de l'éternité à l'éternité. Père céleste, notre Dieu dans le ciel, Papa, sois élevé, le Dieu de tout puissance. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, le Dieu de l'éternité à l'éternité. Papa, sois élevé, Père de gloire, notre Dieu. L'Éternel des armées, Papa, soit glorifié. Combien de gens sont morts? Combien de gens, Seigneur, notre Dieu, dans le ciel sont morts? Combien de gens sont dans les hôpitaux? Combien de gens sont dans les soins intensifs? Combien de gens l'Éternel des armées, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction? Combien de gens sont dans le bloc? L'Éternel des armées, notre Dieu dans le ciel. Papa, tu es Seigneur. Aucun Dieu peut l'égaler à toi. Aucun Dieu semblable à toi. Que mon âme bénisse le nom de l'Éternel. Que mon âme glorifie le nom de l'Éternel. Que mon âme exalte le nom de l'Éternel. Que mon âme loue
parce que tu es Dieu. Merci le prince, la paix, le roi des rois, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Beaucoup sont touchés par le virus. Père de gloire, l'éternel des amens, mais tu nous as épargnés à l'étranger. Papa, sois béni, l'éternel des amens, notre Dieu. L'éternel des amens, notre Dieu dans le ciel, papa, soit glorifié. Aucun Dieu, le roi des rois est semblable à toi. Aucun Dieu peut l'égaler à toi. Père céleste, notre Dieu dans le ciel, papa, tu es Seigneur. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. L'éternel des amens, notre Dieu dans le ciel, papa, tu es Seigneur. Aucun Dieu, le roi des rois est semblable à toi. Aucun Dieu peut l'égaler à toi. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Père céleste, notre Dieu dans le ciel, papa, nous te bénissons. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Combien de gens sont malades? Il y a d'autres personnes, ils n'étaient pas malades. Il est parti justement pour se reposer. Ils sont partis pour du bon. Mais par ta grâce, Père de gloire, par ta volonté, l'éternel des amens, tu nous as réveillés ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas un grand devant l'éternel. Bien-aimés, soyez reconnaissants à l'éternel. Soyez reconnaissants ce soir. Regarde ce que Dieu est en train de réaliser dans la vie de ta famille. Regarde ce que Dieu est en train de réaliser dans la vie de tes enfants. Comment, bien-aimé, Dieu est en train de réaliser des grandes choses, bien-aimé, dans votre appartement, dans ta famille. Tu es à l'étranger. On te soutient chaque année. Tu es soutenu, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi pas remercier notre Dieu par rapport à ce Dieu? Dieu a touché une personne pour que la personne puisse te soutenir d'une manière ou d'une autre. Tu es soutenu par une personne. Pourquoi pas élever la voix pour dire merci à l'Éternel? Pourquoi pas élever la Dieu à l'étranger, Dieu est en train de te protéger à l'étranger. Combien de gens sont morts à l'étranger? Combien de gens sont morts, peuple de Dieu? Combien de gens sont coincés? Combien de gens sont dans le bloc? Combien de gens, l'éternel bien-aimé dans les Seigneurs, combien de gens sont dans les difficultés? En cet instant, combien de gens ont fait des accidents? Mais toi, tu as une bonne santé. Dieu t'a donné une bonne santé. Pourquoi pas élever Jésus-Christ de Nazareth? Pourquoi pas élever le roi des rois? Pourquoi pas élever le Seigneur des Seigneurs? Pourquoi pas élever le Dieu de Tout-Puissant? Pourquoi pas élever le Dieu des miracles? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a créé par son image. Dieu t'a créé par sa ressemblance. Dieu t'a donné deux mains. Il y a d'autres personnes qui manquent même le main pour acclamer le Seigneur. Il y a d'autres personnes qui manquent le main pour acclamer le Seigneur. Il y a d'autres personnes qui ont perdu leurs yeux. Bien-aimé, Dieu t'a donné les yeux. Tu n'es pas aveugle. Pourquoi pas remercier le Seigneur? Tu n'es pas aveugle. Dieu t'a donné deux pieds. Il y a d'autres personnes, les handicapés. Ils n'arrivent pas à marcher. Bien-aimé, ils disent, si j'avais le pied, je voulais évangéliser. Si j'avais la main, je voulais acclamer pour l'Éternel. Il y a d'autres personnes qui sont les soumis. Ils n'entendent pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais toi, tu attends. Pourquoi pas remercier notre Dieu? Toi qui attends, pourquoi pas remercier le Seigneur? Pourquoi pas élever le nom de l'Éternel? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, homme animal ne reçoit pas de choses spirituelles. Pour lui, c'est la folie. Bien-aimé, tu ne peux pas être un homme animal. Regarde, commencez à contempler, commencez à réaliser la grandeur de Dieu. Commencez à réaliser la profondeur de Dieu. Commencez à réaliser comment Dieu est grand, comment Dieu est puissant, comment Dieu est miséricorde. Il y a combien de gens qui ont fait le péché aujourd'hui ne sont pas en vie, mais Dieu est en train de te protéger. Combien de gens ont enlevé les grossesses, ils sont partis. Il a essayé justement d'enlever les grossesses, il est parti. Mais combien de péchés que toi tu as fait, et Dieu là qui est en train de te pardonner. Pourquoi pas dire merci à l'Éternel des amens? Pourquoi pas dire merci au Seigneur du Seigneur? Pourquoi pas dire merci au Prince de la paix? Pourquoi pas dire merci au Jésus-Christ de Nazareth? Bien aimé, il mérite de te lever ce soir. Tu ne peux pas fermer ta bouche, tu dois élever le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Combien de gens vous étiez nés ensemble, ils sont perdus, ils sont partis, aujourd'hui ils ne sont pas en vie. Il y a d'autres personnes qui ont fait des accidents, il y a d'autres personnes qui ont perdu leur mari, il y a d'autres personnes qui ont perdu leurs enfants. Combien de gens manquent les enfants? Mais toi Dieu t'a donné les enfants, et les enfants en train de te soutenir. Pourquoi pas dire merci à l'Éternel des amens? Pourquoi pas dire merci au Seigneur de Jésus? Pourquoi pas dire merci à notre Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, soyez reconnaissant à l'Éternel. Rentre d'abord en toi-même, commence à réaliser ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, ce que Dieu est en train de faire dans ton église, tout ce que Dieu est en train de faire. Tu ne peux pas être reconnaissant à l'Éternel. Ce Dieu-là qui est en train de protéger ton mari. Vous êtes à l'étranger, mais Dieu est en train de vous protéger. Dieu est en train de protéger ton pays. Pourquoi pas dire merci à l'Éternel? Père de gloire, papa, tu es Dieu. Le Dieu de Tout-Puissant, Père de gloire, papa, tu es Seigneur. Évangéliste Anne-Marie, que Dieu te bénisse. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu mérite d'élever ce soir. Nous voulons élever le nom de Jésus-Christ ce soir. Nous voulons glorifier le nom de Jésus-Christ ce soir. Nous voulons élever Jésus-Christ de Nazareth. Il mérite d'être élevé dans nos vies. Il mérite d'être glorifié dans nos vies. Il mérite d'être élevé dans ta maison. Dans ta maison, tu dois élever Jésus-Christ
Jésus-Christ de Nazareth. Dans ta maison, tu dois élever le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui intercède, celui qui est à la droite du Père, qui est en train de t'intercéder pour toi. Tu dois élever Jésus-Christ dans votre couple, dans votre relation. Tu dois élever Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas un homme, non pas un fils de l'homme. C'est un Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, ne soyez pas un grand devant l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Glorifie notre Dieu. Glorifie le Seigneur des Seigneurs. Remerciez le Seigneur de notre Dieu de tout ce qu'il est en train de faire. De tout, soyez reconnaissants. Bien-aimé, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants l'Éternel. Soyez reconnaissants notre Dieu. Soyez reconnaissants notre Papa. Soyez reconnaissants, bien-aimé dans le Seigneur. Mais soyez reconnaissants à l'Éternel. Bien-aimé, commencez d'abord à réaliser le grandeur de Dieu. Pourquoi pas bénir le nom de l'Éternel? Papa, merci. Partagez la vidéo. J'aimerais que tu partages la vidéo. Celui qui va partager la vidéo et celui qui est en train de partager la vidéo, que cette nuit que l'Éternel te visite, que cette nuit que la grâce de Dieu t'accompagne, que cette nuit que la faveur de Dieu descend sur toi, cette nuit, bien-aimé dans le Seigneur, que les anges manifestent dans ta vie, que les anges de l'Éternel campent tout autour de ta maison, de ta famille, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez reconnaissant l'Éternel. Père de gloire, Papa, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, parce que tu es notre Dieu. Aucun Dieu semblable à toi, aucun Dieu peut l'égaler à toi. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, le Dieu de l'éternité à l'éternité. Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci pour le travail que tu nous as donné. Merci d'avoir nous protégé à l'étranger. Merci le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Merci le Dieu de l'éternité à l'éternité. Aucun Dieu semblable à toi, aucun Dieu peut l'égaler à toi. Père céleste, notre Dieu dans le ciel, Papa, soit élevé. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, Papa, soit élevé. Le Dieu de l'éternité à l'éternité, Papa, soit glorifié. Le Dieu de siècle, le siècle, Papa, soit élevé. Le Dieu de tout puissant, l'éternel des amens. Père de gloire, Papa, tu es Seigneur. Laisse que ta grâce, ta faveur nous accompagne. Jésus-Christ, Père de Dieu, la Bible déclare, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nous avons péché d'une manière ou d'une autre. Nous avons commis les choses d'une manière ou d'une autre. Nous avons péché auprès de Dieu d'une manière ou d'une autre. Nous avons péché, bien-aimé dans le Seigneur. Je mérite que tu demandes pardon à l'Éternel, parce que la Bible déclare, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il n'y a que l'Éternel qui peut nous pardonner. Il n'y a que le roi des rois qui peut nous pardonner. Je mérite que tu partages la vidéo. Sœur Solange, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour la gloire de notre bien-aimé. Bien sûr, nous sommes confinés, mais la parole de Dieu n'est pas confinée. Lorsque nous sommes confinés, nous allons parler de la part de l'Éternel. Il faut que l'Éternel agisse. Il faut que l'Éternel se manifeste. Il faut que l'Éternel puisse se manifester dans nos vies. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est grand. Il n'est pas un homme, non pas un fils de l'homme. Commencez, bien-aimé dans le Seigneur, commencez, bien-aimé dans le Seigneur, de demander pardon à de toute sueur, de toute iniquité. Tu as péché d'une manière ou d'une autre. Tu as posé des actes qui n'étaient pas dignes devant l'Éternel. Tu as commis des choses qui n'étaient pas dignes devant l'Éternel. Pourquoi pas dire à l'Éternel, Papa, pardonne-moi. Je suis conscient par rapport au péché que je paie. La Bible déclare, celui qui cache ses fautes, ses transgressions, ne prospère point. Mais celui qui les avoue et qui les laisse, obtiendra la miséricorde. Nous sommes en train de servir un Dieu de miséricorde. Nous sommes en train de servir un Dieu de miséricorde. Parce que la Bible déclare, celui qui cache ses fautes, ses transgressions, ne prospère point. Celui qui cache, lorsque tu caches tes péchés, bien aimé, tu ne peux pas progresser. Lorsque tu caches tes mensonges, tu ne peux pas progresser. Lorsque tu caches ton impudicité, tu ne peux pas te vole, tu ne peux pas progresser. Mais parle à ton Dieu qui va t'écouter. Parle à ton Dieu qui te voit. Parle à celui qui est capable de voir même dans le noir. Bien aimé dans le Seigneur. Parfois il y a un pasteur qui ne peut pas voir dans le noir. Mais Jésus-Christ, c'est lui qui voit dans le noir. Parce que la Bible déclare, il nous connaît plus que nous-mêmes. Comme l'Éternel nous connaît plus que nous-mêmes. Nous devons soumettre à lui, bien aimé dans le Seigneur. Commencez à demander pardon à l'Éternel. Que Dieu te pardonne. Soyez consacrés. Soyez concentrés. Soyez concentrés, peuple de Dieu. Soyez concentrés. Priez, bien-aimé dans le Seigneur. Demande à Dieu de te pardonner de toute iniquité. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas l'amusement. J'aimerais que l'Éternel puisse se manifester dans ta vie. Dans cette année 2020, il faut que l'Éternel puisse se manifester dans ta vie. Tu as tellement pleuré, tu es tellement bloqué, mais il n'y a que l'Éternel qui peut te bloquer. Il n'y a que l'Éternel qui peut te bloquer. Le peuple Israël qui était bloqué dans l'Égypte, mais c'est Dieu qui les a bloqués, qui les a débloqués. Si Dieu les a débloqués, il est capable aussi de te débloquer. Il est capable de débloquer ta situation. Il est capable de t'amener là où tu ne peux pas aller. C'est Dieu qui est capable. Confie-toi à
à Jésus-Christ de Nazareth. Demande pardon à l'Éternel, que Dieu te pardonne de toute iniquité. Prions notre Dieu ensemble. Pendant que nous sommes en train de prier, tu es en train de partager la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, Papa, tu es Dieu, le prince, la paix, le roi des rois, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu. Père céleste, notre Dieu dans le ciel, Papa, tu es Dieu, le prince, la paix, le roi des rois, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Père céleste, notre Dieu dans le ciel, Papa, tu es Seigneur, le Dieu de la puissance, Papa, tu es le roi. Aucun Dieu, le roi des rois, est semblable à toi. Aucun Dieu peut l'égaler à toi. Père céleste, notre Dieu dans le ciel, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Papa, Seigneur, Père de gloire, notre Dieu, il n'y a que toi qui peux nous pardonner. Le Dieu de tout-puissant, Papa, il n'y a que toi. L'Éternel des armées, notre Dieu dans le ciel. C'est joli, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, Papa, tu es Seigneur, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Qui est comme toi, Seigneur, Père de gloire? Qui est comme toi, le prince, la paix? Il n'y a que toi qui peux nous pardonner. Seigneur, pardonne-nous de toute iniquité. L'Éternel des armées, notre Dieu, le prince, la paix, le roi des rois, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Père céleste, notre Dieu dans le ciel, Papa, pardonne-nous de toute iniquité. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Il n'y a que toi qui peux nous pardonner. Il n'y a que toi, le Dieu de la puissance. Il n'y a que toi, le Dieu de miracle. Il n'y a que toi, le Dieu de la grandeur. Il n'y a que toi, le Dieu de l'onction. Père de gloire, Papa, tu es Seigneur. Le Dieu de tout-puissant, Papa, tu es le roi. L'Éternel des armées, notre Dieu dans le ciel. Aucun Dieu, le roi des rois, est semblable à toi. J'aimerais que tu partages la vidéo. L'Éternel des armées, Papa, tu es Dieu. Le prince, la paix, le roi des rois. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Qui est comme toi, Seigneur, notre Dieu. Qui est comme toi, le prince, la paix. Qui est comme le Dieu de tout-puissant, qui est comme toi le prince la paix, qui est comme toi le Dieu de l'éternité à l'éternité, qui est comme toi le Dieu de siècle et siècle, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Papa, pardonne le Dieu de tout-puissant, le prince la paix, le roi des rois. Il n'y a que toi qui peux nous pardonner, il n'y a que toi le Dieu de la puissance, il n'y a que toi le Dieu de miracle. Seigneur, pardonne-nous, nous avons péché d'une manière ou d'une autre, nous avons tombé dans le péché d'une manière ou d'une autre, nous avons confessé les choses qui n'étaient pas dignes devant toi. L'Éternel des armées, notre Dieu dans le ciel, le prince la paix, le roi des rois, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Père céleste, dans le ciel, Papa, tu es Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Père de Dieu, nous plénitude du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse nous parler, que le Saint-Esprit puisse nous édifier, que le Saint-Esprit puisse nous orienter. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous orienter, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous révéler, que le Saint-Esprit nous parle ce soir. L'Éternel des armées, Papa, tu es Dieu. La Bible déclare: sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez rien. La Bible déclare: marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez point le désir de la chair. L'Éternel des armées, Papa, tu es Seigneur. Remplis-nous par ton Esprit. Que ton Esprit nous parle. Que ton Esprit nous édifie. Que ton Esprit nous oriente. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Il n'y a que ton Esprit qui peut nous orienter. Il n'y a que ton Esprit, le prince, la paix. Il n'y a que ton Esprit, le roi des rois. Papa, il n'y a que ton Esprit, le Dieu de la puissance. L'Éternel des armées, notre dans le ciel. Que ton Esprit manifeste au milieu de nous. Que ton Esprit nous parle, que ton Esprit nous oriente, que ton Esprit nous révèle. Il n'y a que ton Esprit qui peut nous révéler des choses cachées. Il n'y a que ton Esprit qui peut nous révéler des choses à l'avenir. Papa, que ton Esprit nous révèle le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, le Dieu de l'éternité à l'éternité, qui est comme toi, Seigneur, Père de gloire, qui est comme toi, le prince la paix, qui est comme toi, le Dieu de l'univers. Il n'y a que toi, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Seigneur, notre Dieu dans le ciel, parle-nous, cher Saint-Esprit, oriente-nous, cher Saint-Esprit, révèle-nous, cher Saint-Esprit, le Dieu de la puissance, Papa, révèle-nous, le Dieu de l'éternité à l'éternité, Papa, révèle-nous, le Dieu de siècle, Papa, révèle-nous, le Dieu de la grandeur, Papa, révèle-nous, le prince la paix, Papa, révèle-nous. Il n'y a que toi qui peux nous révéler. Il n'y a que toi qui peux nous révéler. Il n'y a que toi qui peux nous révéler. Il n'y a que toi qui peux nous révéler. Papa, révèle-nous de choses cachées. Révèle-nous de choses à l'avenir. Le Dieu de la révélation divine. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Le Dieu de siècle et siècle. Père de gloire, Papa, sois élevé. Sois béni, sois glorifié par le nom puissant de Jésus-Christ. Père de Dieu, tu vas abandonner ce moment entre les mains de l'Éternel. Tu vas abandonner ce moment. Sœur Martine, partagez la vidéo. Sœur Olga, partagez
Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, le Dieu de l'éternité à l'éternité. J'aimerais que tu partages la vidéo, Père de Dieu. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Nous voulons partager, nous voulons prier, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te parle ce soir. Il n'y a que l'Éternel qui peut nous parler. La Bible déclare, il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Et sa parole les a guéris. Que la parole qui va sortir ce soir, que cette parole puisse nous guérir. La parole qui va sortir ce soir, que cette parole puisse agir dans nos vies. Cette parole qui va sortir ce soir, que la parole de Dieu puisse manifester dans nos vies. Que Dieu puisse nous donner la force de mettre cette parole en pratique. La Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Le prince, la paix, le roi des rois, Papa, tu es Seigneur. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de Père céleste, notre Dieu dans le ciel, Papa, tu es Dieu, le Dieu de tout-puissant. Sœur Flore, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel des armées, Papa, tu es Dieu, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Qui est comme toi, Seigneur, Père de gloire? Qui est comme toi, le prince de la paix? Qui est comme toi, le Dieu de l'univers? Qui est comme toi, le Dieu de tout-puissant? Qui est comme toi, le prince de la paix? Le Dieu de la puissance, Papa, tu es incomparable. Nous voulons écouter ta parole. Seigneur, parle-nous ce soir. Seigneur, édifie-nous ce soir. L'Éternel des armées, Papa, oriente-nous ce soir. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, qui est comme toi le prince de la paix, qui est comme toi le Dieu de tout-puissant, qui est comme toi le prince de la paix, qui est comme toi le Dieu de l'univers, le Dieu d'éternité à l'éternité, le Dieu de siècle et siècle. Papa, parle-nous ce soir. L'Éternel des armées, Papa, édifie-nous. La Bible déclare, Père de gloire, notre Dieu, qu'il soit béni celui qui vient au nom de l'Éternel. Père de gloire, l'Éternel des armées, notre Dieu, laisse que je sois un canal sur lequel tu vas passer pour transmettre le message à ton peuple. Père céleste, notre Dieu dans le ciel, Papa, tu es Dieu. Utilise ton serviteur puissamment, qu'il soit un canal de bénédiction pour les autres, par le nom puissant de Jésus-Christ. Comme tu avais utilisé Moïse comme un canal de bénédiction pour le peuple d'Israël. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Laisse que ta grâce, ta faveur nous accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ, je repousse tout ce qui n'est pas de toi. Je repousse tout esprit qui ne confesse pas ta présence. Je repousse tout esprit de l'obscurité. Je repousse tout esprit de freinage. Je repousse tout esprit d'échec. Je repousse tout ce qui n'est pas de toi. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Père, je le rends nul et sans effet par le nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Le Dieu de siècle et siècle. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel, Papa, sois béni dans ma vie, sois élevé dans ma vie, sois glorifié dans ma vie. Notre Dieu dans le ciel, le Dieu de l'éternité à l'éternité, le Dieu de siècle et siècle. Père de gloire, Papa, tu es Seigneur. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, amen, 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 amen. J'aimerais que tu répondes par amen. Amen, 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 amen. J'aimerais que tu réponds par amen. Amen, 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 amen. J'aimerais que tu réponds par amen. Amen, 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 amen. Bien-aimé, je rends grâce à Dieu pour sa bonté. Je rends grâce à Dieu pour sa miséricorde. Aucun Dieu est semblable à notre Dieu. Aucun Dieu peut l'égaler à notre Dieu. Aucun Dieu est semblable à Jésus-Christ de Nazareth. Dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, élève toujours la voix, élève toujours ta voix. Bénissez toujours le nom de l'Éternel dans ta vie. Bénissez toujours le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Aucun Dieu peut l'égaler à notre Dieu. Mahomet est parti, Bouddha est parti. Tous les prophètes sont partis. Mais Jésus-Christ est ressuscité de mort. La Bible déclare le tombeau est vide. Son tombeau est vide. Si nous partons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, Branham, son tombeau est encore là. Mais Jésus-Christ, son tombeau est vide. Kimbangu, son tombeau est encore là. Bien-aimé dans le Seigneur, Jean-Baptiste, son tombeau est encore là. Mais Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare, le tombeau est vide. C'est ça notre force. Crois Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu es la nourriture du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque une personne prie, il cherche Dieu, mais il n'a jamais accepté Jésus-Christ de toute ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es encore païen. Donc dans ta vie, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que l'Éternel des armées puisse prendre le directif dans ta vie, afin que l'Éternel des armées puisse orienter ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons partager la parole de Dieu ce soir.
Je ne sais pas, dans ce moment, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas quel moment que tu es en train de traverser. Je ne sais pas quelle période que tu es en train de traverser. Mais laissez-moi vous dire une seule chose. Laissez-moi vous dire une seule chose. Laissez-moi vous dire une seule chose. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne perde sa foi. Que personne perde le courage. Que personne perde, bien-aimé dans le Seigneur, le courage. Fortifie-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas quel moment que tu es en train de traverser en cet instant. Mais la Bible est en train de nous dire de ne pas perdre, de ne pas perdre, de ne pas perdre, de ne pas perdre, de ne pas perdre le courage. Il faut avoir toujours la foi. Dieu est capable. La Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Si tu crois, tu verras la grandeur de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Ne te décourage pas. Jésus-Christ est Seigneur. Peuple de Dieu, ne te décourage pas. Quelle que soit la durée de la nuit, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la persécution, quelles que soient les douleurs, pendant que rien ne marche, bien-aimé, ne te décourage pas. Dieu te parle ce soir. Dieu m'a envoyé pour te dire quelque chose, que ne te décourage pas. Même parfois tu as essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te dit, ne te décourage pas. Pierre avait péché toute la nuit. La Bible déclare, Pierre a péché toute la nuit sans rien prendre. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'avait pas découragé. Mais à la fin, il commence à laver le filet. Bien-aimé, Dieu me dit de te parler ce soir. Il ne faut pas te décourager. Quelle que soit la souffrance, quelle que soit la persécution, quelle que soit la douleur, parfois tu n'as pas une femme, parfois tu n'as pas de enfants, parfois tu n'as pas de travail. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore de papier. Mais Dieu te parle ce soir. Dieu te parle ce soir. Dieu te parle ce soir. Ne te décourage pas. L'eau qui a fait pleurer Moïse, c'est l'eau que Moïse avait chicoté. Bien aimé, Dieu me dit de te dire ce soir, ne faut jamais te décourager. Ne te décourage pas, Jésus-Christ est Seigneur. Ne te décourage pas, il est le roi des rois. Il n'est pas un homme, non pas un fils de l'homme. C'est un Dieu, peuple de Dieu. Dieu me dit de te dire encore une fois. Ne te décourage pas. Parfois tu as essayé, tu remarques que les choses sont toujours bloquées. Tu as essayé, tu as tombé dans l'échec. Tu as essayé, tu remarques qu'il y a les forces du mal. Tu essayes des choses, mais les choses n'évoluent pas. Tu essayes des choses, tu es toujours bloqué. Tu commences à penser autrement. Tu commences à penser, est-ce que je suis avec Dieu ou je ne suis pas avec Dieu? Mais qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est le démon ou bien c'est le sorcier? Mais Dieu me dit de te dire, ne te décourage pas, ne te décourage pas. Fortifie toi et prends courage. Dieu me dit de te dire, ne te décourage pas, fortifie-toi et prends courage. Dieu est avec toi. Comptez sur l'Éternel. Ne comptez pas sur les hommes. Car la Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais bienheureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Et lorsque tu te confies à l'Éternel, l'Éternel descendra pour agir. Lorsque tu te confies à l'Éternel, l'Éternel descendra pour agir. Peuple de Dieu, toute personne qui se confie à l'Éternel dans la Bible, Dieu se manifeste dans sa vie. Dieu a réalisé de grandes choses dans sa vie. Dieu me dit de te dire, ne te décourage pas. Pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu te décourages? À cause de l'échec, Dieu me dit de te dire, ne te décourage pas. Même si le mari est parti, même si la femme est partie, même si jusqu'à présent, tu n'as pas encore eu les enfants, bien aimé, pas encore voyagé, même si jusqu'à présent tu n'as pas encore trouvé le travail, il y a des gens qui se moquent de toi, il y a des gens qui te critiquent, il y a des gens parce que tu es malade, parce que tu es handicapé. Bien aimé, la Bible me dit de te dire, ne te décourage pas, quel que soit le critique, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la persécution. Jephthé, on lui a critiqué, on lui a parlé mal de Jephthé, il n'avait pas découragé. Peuple de Dieu, Jephthé n'a pas découragé. Un enfant bâtard, bien aimé, on lui a chassé dans sa propre maison, il est parti, mais il n'avait pas découragé. Jephthé n'avait pas découragé. Dieu me dit de te dire ce soir, prends courage, fortifie-toi, ne te décourage pas, Dieu est avec toi. Jephthé n'a pas découragé, il n'était pas découragé. Bien sûr, on lui avait chassé, il a dit, même si vous m'avez chassé, même si je manque une femme, même si je manque un homme, même si je manque les enfants, même si vous me critiquez, mais je ne me décourage pas. La Bible déclare, il est parti dans
dans le pays de Tob, il n'avait pas croisé ses bras. Il était toujours avec Dieu. Et Dieu se manifestait dans sa vie. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Le Dieu qui était avec Jephthé, c'est le même Dieu qui est avec toi. Bien-aimé, partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. J'aimerais que tu partages d'abord la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Dieu est tellement merveilleux. Même si on te critique, quand tu vas te marier, quand tu vas voyager, jusqu'à présent, quand tu vas... Donc il y a tant de questions. Tu as tant de questions à toi. Tu poses tant de questions. Il n'y a pas de réponse. Laissez-moi vous dire, Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Il n'est pas un homme, non pas un fils de l'homme. C'est un Dieu. Il est capable, il est fidèle à sa parole. C'est pour cela, peuple de Dieu, ne te décourage pas. Dieu te parle ce soir. Ne te décourage pas. Quel que soit le critique, quel que soit le critique. Anne était critiqué par Pénina. Mais la Bible ne nous a pas parlé des enfants de Pénina. Il était critiqué par Pénina. Anne était là parce qu'elle était stérile. On le critiquait du matin au soir. Mais la Bible déclare, elle prenait toujours courage de monter à Silo pour chercher la face de Dieu. Il prenait toujours courage pour chercher la face de Dieu à Silo. Et il a raconté Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu me dit de te dire, prends toujours courage, cherchez Dieu à tout prix. Dieu est capable. La Bible déclare, lorsque tu cherches Dieu de tout ton cœur, il se révèle à toi. Prends courage, ne te décourage pas. Ne te décourage pas, quelles que soient les critiques, quelles que soient les calomnies, quelles que soient les douleurs, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la persécution. Dieu me dit de te dire, ne te décourage pas, il est avec toi. Bien-aimé, je suis venu te fortifier ce soir. Je suis venu te fortifier ce soir. Quel que soit le malheur, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons compter sur l'Éternel. Quel que soit le douleur, nous allons compter sur l'Éternel. Quel que soit le coronavirus, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons compter sur Jésus-Christ. La Bible déclare, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Père de Dieu, notre Dieu est tellement merveilleux. Notre Dieu est tellement merveilleux. Notre Jésus-Christ est tellement merveilleux. Il mérite d'être élevé. Il mérite d'être glorifié. Il mérite d'être exalté. Bien-aimé, prends courage, ne te décourage pas. Même quel que soit le critique, même quelle que soit la persécution. Jésus-Christ lui-même, il avait subi les critiques. On lui a dit non, lapidez-les. Sortez-nous Barabbas. Crucifiez-les. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus qui a fait des miracles, Jésus qui a nourri leurs enfants, mais ils ont dit non, nous n'avons pas besoin de lui. Bien sûr, il avait nourri nos enfants. Bien sûr, il avait fait des miracles. Bien sûr, il avait ressuscité Lazare. Mais crucifiez-les. Bien-aimés, c'est ça les hommes. Les hommes sont toujours comme ça. Tu as aidé combien de personnes dans ta vie? Tes parents, ils ont aidé combien de personnes? Mais parfois, aujourd'hui, il n'y a aucune personne pour vous aider. Tu es malade. Même pour un comprimé, il n'a pas à te soutenir. Ça, c'est les hommes. Mais la Bible me dit ce soir, Dieu est en train de te parler ce soir, ne te décourage pas. Même si on te critique, même on dit que non, cette maladie, ça va t'amener à la mort. Tu vas mourir avec cette pauvreté. Attache-toi toujours à l'Éternel. Attache-toi toujours à la parole de Dieu. Même si on vous critique, l'âge est déjà avancé, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu vas aller faire en Europe? Tu as déjà 60 ans. Tu ne peux pas soulever un sac de farine. Tu ne peux pas soulever telle chose. Tu es déjà fatigué. Non, ça ne peut pas aller. Ce métier pour le noir, ça ne va pas marcher. Cette maladie, ça ne va pas évoluer. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne te décourage. Que personne ne te décourage. Dieu te parle ce soir. Bien-aimé, que personne ne te décourage. Fortifie-toi et prends courage. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Mais regarde ce que Dieu a déposé dans ta vie. Ne regarde, même si on te critique, non, ce travail ne peut pas t'embaucher, tu es noir. Non, ce travail, ce n'est pas pour le noir. Non, par rapport à ton taille, ta taille, ça ne peut pas marcher. Non, tu es trop gros. Par rapport à cela, tu es trop gros. Donc, ça ne va pas marcher pour toi. Donc, il y a des gens qui sont comme ça. Ils cherchent à te tirer vers le bas. Ils cherchent de te faire mépriser. Père de Dieu, Dieu me dit de te dire, ne te décourage pas. Ne regarde pas celui qui est à gauche ou bien à droite. Mais regarde ce que Dieu a déposé dans ta vie.
Compte-toi sur l'Éternel. Compte-toi sur l'Éternel. La Bible me dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, mais bienheureux l'homme qui se confie à l'Éternel. La Bible déclare, Dieu a dit à Josué, Josué, c'est moi qui étais avec Moïse. Je suis le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Le prodige que je produis sur Moïse, le miracle que j'avais fait à Moïse, je suis capable de faire aussi dans ta vie. Mais je te dis une seule chose, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Que cette Bible ne quitte pas ta vie. Que cette parole ne quitte pas ta vie. Peuple de Dieu, attache-toi à la parole. Dieu est fidèle à sa parole. Il n'est pas un homme, non pas un fils de l'homme. Il est fidèle à sa parole. Aucune personne ne peut respecter sa parole. Il n'y a que Dieu qui est capable de respecter sa parole. La Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, tout passera, mais sa parole ne passera jamais. C'est pour cela, peuple de Dieu, fortifie-toi. C'est pour cela, peuple de Dieu, fortifie-toi. C'est pour cela, peuple de Dieu, fortifie-toi. Prends courage, Dieu est avec toi. Bien aimé dans le Seigneur, ne sous-estime pas, ne sous-estime pas. Dieu est avec toi. Ne regarde pas ta taille. Dieu est avec toi. Ne regarde pas, bien aimé dans le Seigneur, ton ambition. Dieu est avec toi. Le prince, la paix de roi des rois. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Il est Dieu. Il n'est pas un homme, non pas un fils de l'homme. Bien-aimé, c'est un Dieu. S'il est Dieu, compte-toi sur lui. Ne compte pas sur la famille. Tu es tellement docile parce que tu as compté sur les hommes. Tu es tellement docile parce que tu avais compté sur ta famille. Tu es tellement docile parce que tu avais compté à la société. Tu avais compté à la famille. Tu es tellement docile parce que tu avais compté à ton mari. Aujourd'hui, bien-aimé, il t'a chassé comme bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas comme quoi. C'est pour cela, peuple de Dieu, attache-toi à l'Éternel. Dieu te parle ce soir. Il est capable de réaliser de grandes choses dans ta vie que le monde ne peut pas réaliser. Il est capable de choses dans ta vie que le monde ne peut pas créer. Laissez-moi vous dire une seule chose. Il n'y a que l'Éternel qui peut agir. Il n'y a que le prince de la paix qui peut agir. On peut mettre le piège. Il y a des gens qui mettent le piège. Tu ne progresses pas. Il y a des gens qui cherchent de vases moyens pour que tu sois détruit. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a d'autres personnes qui cherchent même ta mort. Ils cherchent la mort de tes enfants. Mais la Bible me dit de te dire, fortifie-toi. Allez toujours avec Dieu. Marche avec Dieu. Cherche Dieu de tout ton cœur. Dieu va se révéler à toi. Au nom de Jésus-Christ. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable de se manifester dans ta vie. Mais confiez toujours à l'Éternel. Votre Dieu, il est capable. Amen, amen, amen. J'aimerais que vous répondiez par amen. Amen, 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 amen. Amen, peuple de Dieu, amen. J'aimerais, nous allons lire la parole de Dieu. Prends ta parole, prends la Bible s'il vous plaît. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Prends 1 Samuel chapitre 17. À partir du verset 32 jusqu'au verset 34. Cité Bethel, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit de te dire, fortifie-toi et prends courage. Ne te décourage pas. Même si on te critique, ne te décourage pas. Même si on donne le faux témoignage pour toi, mais ne te décourage pas. Prends la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 32. 1 Samuel 17, à partir du verset 32. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Frère Samuel, écrit 1 Samuel 17, à partir du verset 32. À partir du verset 32 jusqu'au verset 37. Jusqu'au verset 37. Ma Paulina, prends la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 32 jusqu'au verset 37. J'aimerais que vous écrivez cela quelque part, même dans un bout de papier, et vous allez lire ça encore davantage après.
Et la Bible nous dit, David dit à Saoul, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Amen, amen. Donc David, qui avait quitté la forêt, il est parti voir son père, parce que sa demeure était dans la forêt. La place de David n'était pas dans la ville. Il était dans la forêt, mais il n'était pas découragé. On lui avait négligé David. On lui avait négligé David. Peuple de Dieu, écoutez bien ça. Parfois, toi aussi, tu es négligé par la famille. Parfois, toi aussi, tu es négligé par ta femme. Parfois, tu es négligé par tes enfants. Parfois, tu es négligé, bien aimé, par la famille. On t'a oublié. On ne sait pas que tu existes. Oublié, peuple de Dieu. Parfois, tu es oublié. C'était la même chose avec David. On avait oublié David dans la forêt. Mais il prenait toujours courage. Mais un jour, la Bible nous dit, David est sorti pour rendre visite. Et lorsqu'il est rentré chez lui à la maison, il a trouvé que son père lui a dit, David, prends un peu la nourriture, prends un peu de fromage, va déposer au lieu de bataille, là où se trouve ton grand frère Eliab ainsi que les autres. Ils sont dans le lieu de bataille. Mais je te dis une seule chose, va leur déposer justement la nourriture et tu reviens. Et lorsque tu vas revenir, fais-moi part de ce qui est en train de passer là-bas. Amen, amen. Écoutez bien, bien de Dieu. Écoutez bien la parole de Dieu. David était négligé par sa famille. David a accepté. Parfois, tu n'as pas un mari aujourd'hui. Parfois, tu n'as pas une femme aujourd'hui. Parfois, tu n'as pas des enfants aujourd'hui. Parfois, bien aimé, dans la famille t'a rejeté. Mais Dieu te dit, fortifie-toi. Ne te décourage pas. David n'avait pas découragé. Il avait accepté de sortir dans la ville. Et la Bible nous dit, il a accepté de prendre la nourriture pour aller déposer au lieu de bataille. Mais quand il est parti au lieu de bataille, là où on vient de lire, il a vu son frère Eliab. Après avoir lui donné la nourriture, il a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Eliab lui a dit, non, je connais ton orgueil. Ta place n'est pas là. Ta place c'est la forêt. Retourne. La Bible nous dit que David a changé une autre personne. Quand une personne te néglige, quand une personne te cherche toujours le mal, bien aimé dans le Seigneur, mets-lui d'abord de côté. Mets-lui d'abord de côté. Il y a d'autres personnes qui sont là. Ils ne veulent pas que toi tu évolues. C'est la même chose. David a parlé à son frère, son propre frère. Il a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Son frère a dit, non, je connais ton orgueil. Retourne là-bas. Bien aimé, même dans nos membres, dans nos familles, les gens sont comme ça. Même dans nos familles, quand tu dis quelque chose, il dit, non, laisse ça, toi tu veux dire quoi? Tu es une femme, on ne va pas t'écouter. Ferme ta gueule. Il y a d'autres personnes qui sont comme ça. Ton mari, ta femme voulait te donner une idée dans la tête, mais comme c'est une femme, tu le méprises. Il voulait te donner une pensée, comme c'est une femme, tu le méprises. Ton enfant voulait te donner une pensée, que maman, je pense qu'on puisse faire telle chose, telle chose. Toi, tu le méprises. C'était la même chose avec Eliab. David a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Au lieu de donner la réponse, il a dit, non, retourne là-bas. Le genre du monde, ça c'est la nature du monde. Et la Bible nous dit que David a changé une autre personne. Et lorsqu'il a changé une autre personne, David a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Il a dit, non, il y a un type qui est ici, là, au nom de Goliath, qui est en train d'insulter le peuple d'Israël. Pendant 40 jours, David n'a pas découragé. Il a dit, mais comment une personne peut insulter le Dieu d'Israël? Comment le diable peut insulter ma vie? Comment le diable peut insulter mes projets? Comment le diable peut insulter ma famille?
Dans ma famille, tout le monde sont malades. Dans ma famille, il y a une personne qui est malade. Dans ma famille, il y a une personne qui ne travaille pas. Dans ma famille, il y a esprit de célibat. Dans ma famille, il y a esprit de masturbation. Dans ma famille, il y a esprit de mensonge. Dans ma famille, il n'y a que de vol. Bien aimé dans les Seigneur, David a changé une autre personne. Et la Bible nous dit, on a amené David chez le roi. Et là où on vient de lire, David s'est arrivé chez le roi. Le roi lui a dit, David, je connais cet homme. Je connais cet homme. Depuis sa bas âge, c'est un homme de combat. Il s'appelle Goliath. Et David a répondu, roi, fortifie-toi. Prenez courage. Donc le roi voulait rabaisser David. Il ne savait pas ce que Dieu avait déposé dans la vie de David. Peuple de Dieu, laissez-moi te dire une seule chose. Il y a d'autres personnes qui ignorent. Il ne sait pas ce que Dieu a déposé dans votre vie. Il y a d'autres personnes qui sont ignorants. Ils ne savent pas ce que Jésus-Christ a déposé dans ta vie. Après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans, après 5 ans, il saura ce que Dieu a déposé dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Les gens ont oublié. Eliab ont oublié. Ils ne savaient pas ce que Dieu avait déposé dans la vie de David. David a dit, fortifiez-vous et prenez courage. Bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde pas celui qui cherche ta vie. Ne regarde pas celui qui cherche à te terrasser. Ne regarde pas celui qui cherche ta mort. Ne regarde pas celui qui cherche à te décourager. Le roi a cherché à décourager David. Il a dit à David, attention, je sais cet homme. Attention, cet homme, depuis sa bas âge, c'est un homme de combat. D'autres personnes sont comme ça. Il te dit, non, mon frère, tu es malade. Non, tu vas mourir. Je sais qu'une personne qui était morte de cette maladie, il n'avait pas fait 6 mois. Ils vont dire, non, par rapport à ta nation, tu ne seras jamais embauché. Non, on ne peut pas t'embaucher parce que tu es noir. Cette femme, je crois, il ne va pas accepter. Je connais, il ne peut pas accepter. Toi, handicapé, tu ne vois pas bien. La tête ne fonctionne pas. Donc, il y a des gens qui sont là pour décourager les autres. Bien-aimé, ne regarde pas. Tu as la grâce de Dieu. Tu as la faveur de Dieu. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi pour te faire décourager. Même dans votre appartement, il y a des gens qui parlent mal de toi. Vous êtes dans le même appartement. Mais il fait de façon et moyens pour te faire décourager. Il parle mal de toi, il te critique, il fait n'importe quoi pour que tu sois découragé, pour que la grâce que Dieu a déposée dans ta vie ne puisse pas se réaliser, pour que le projet que Dieu a déposé dans ta vie ne puisse pas se réaliser. David savait, en lui il y avait la royauté. David savait, en lui il y avait l'onction de Dieu. Il savait que Dieu là qui m'a fait déverrouiller le lion, ce Dieu là qui m'a fait tuer le ours, ce Dieu qui m'a donné la force afin que je puisse tuer l'ours, il est capable de me donner la force de détruire Goliath, de faire tomber Goliath. Il savait très bien. Mais il y a une personne, le roi, cherchait de faire des moyens pour le faire terrasser. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils vont te dire, père, mon frère, tu vas mourir pauvre. Non, ne faut pas sortir. C'est un esprit de célibat. Non, ne faut pas faire ça. Tu envoies l'argent au pays. Tu veux sortir les gens au pays. Bien aimé, c'est la servitude. Arrête ça, c'est la servitude. Tout ça, ce sont des hommes. Et tu cherches des prétextes. Ta mère, c'est une sorcière. Ton frère, c'est un sorcier. Non, arrêtez, ne faut pas envoyer. Ne faut pas faire telle chose. Ne faut pas acheter une parcelle. Dans ce pays, ne faut pas acheter une voiture. Tout ça, c'est pour te faire décourager. Bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'il ne sait pas ce que Dieu a déposé dans ta vie. Saoul avait oublié que Dieu avait déposé la grandeur dans la vie de David. La profondeur dans la vie de David. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu a déposé la grandeur dans ta vie. Dieu a déposé la profondeur dans ta vie. Dieu a déposé sa force dans ta vie. La Bible déclare, je ordonne que tu sois puissant. Dieu a déposé sa puissance dans ta vie. Ne regarde pas celui qui te minimise. Ne regarde pas celui qui te fait rabaisser. Ne regarde pas celui qui te critique du matin au soir. Même si tu n'as pas fait le mal, ils sont là pour te critiquer. Ne le regarde pas, bien aimé dans le Seigneur, mais regarde vers Jésus-Christ. Regarde vers la vision. Regarde vers la vision que Dieu t'a donnée. Regarde
regarde vers l'opinion, regarde vers la vision, regarde vers l'objectif que Dieu t'a donné. Quel objectif que Dieu t'a donné? Quelle vision que Dieu t'a donné? Regarde vers la vision. Le propre frère de Joseph, ce sont eux qui ont cherché de lui tuer. Son propre, il y a d'autres personnes même dans leur famille, c'est leur propre frère qui les a mis dans les erreurs. Il y a d'autres personnes, c'est leur propre famille qui les a mis dans les pétrins. Il y a d'autres personnes, c'est leur propre frère qui les a mis dans les erreurs. Il y a d'autres personnes, c'est leurs propres frères de l'église, leurs propres frères en Christ, leurs propres sœurs en Christ qui les a mis dans le problème. C'est la même chose avec David. Leurs propres frères, ils ont oublié que Joseph avait la promesse de Dieu. Ils ont oublié que Joseph avait la grandeur de Dieu en lui. Ils ont oublié, après 10 ans, après 25 ans, c'est Joseph qui va soutenir la famille. Ils ont cherché des vases et moyens pour lui vendre. Combien de membres de nos familles que nous avons vendus? Tu n'es pas encore mort, mais on t'a déjà tué. Ça manque seulement l'enterrement. Il dit non, lui, il ne va rien faire. Il ne va pas soutenir la famille. Laisse-lui dans ce coin-là qu'il puisse mourir. Ça, c'est les hommes. C'est la même chose avec Saoul. Saoul a cherché des vases et moyens pour que David ne progresse pas. Il cherche des vases et moyens pour tirer David vers le bas. Il dit, je connais Goliath, c'est un homme de combat. Peuple de Dieu, la Bible nous dit, dans le verset 34, David dit à Saoul, ton serviteur faisait perdre le troupeau de son père. Et quand le lion et le ours venaient, il enlevait une du troupeau. Verset 34. Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais le brebis de sa gueule. Il se dressait contre moi et je le saisissais par gorge et je le frappais et je le tuais. David a dit une seule chose. Il a dit, peuple de Dieu, laissez-moi vous dire une seule chose. Il y a des gens qui parlent mal de toi. Peuple de Dieu, tu dois leur parler la vérité. Tu dois leur parler, moi je sers un Dieu vivant. Je sers Jésus-Christ de Nazareth. Mon rédempteur se lèvera le dernier. La Bible déclare, 1000 tomberont à ta côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Il a dit à Saoul, Saoul, toi tu ne me connais pas. Quand j'étais à la forêt, Dieu avait réalisé de grandes choses dans ma vie. Lorsque l'ours venait, lorsque le lion venait, il prenait le brebis dans sa bouche et j'arrachais le brebis dans sa bouche parce que l'Éternel m'avait donné la force. Je sais que devant ce Goliath, je vais le terrasser. Peuple de Dieu, il y a d'autres personnes, il faut leur parler la vérité. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a d'autres personnes, ils devaient connaître la vérité. Il faut leur parler la vérité. Il faut leur parler la vérité. Il faut leur parler la vérité. La vérité va leur franchir. Et la Bible nous dit, dans le verset 26, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il a terrassé deux choses. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. David avait terrassé deux choses. Le lion et le ours. Je ne sais pas quel ours, je ne sais pas quel lion qui est derrière vous. Qui est derrière vous. Je ne sais pas quel esprit qui est en train de contrôler votre vie. Je ne sais pas quel esprit qui est en train de manigancer dans ta vie. Mais laissez-moi vous dire une seule chose. La Bible nous dit, dans le livre de Luc chapitre 23, prenez Luc chapitre 23 verset 12. Écrivez-moi Luc chapitre 3 verset 12, avant de continuer. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu.
Écrivez-moi Luc chapitre 23, verset 12. Je voulais voir Luc chapitre 23, verset 12 à l'écran. Luc chapitre 12, verset 23. Vous qui me suivez, j'aimerais voir Luc chapitre 12. Luc chapitre 23, verset 12. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est Seigneur. La Bible nous dit, David avait terrassé deux choses quand il était à la forêt. L'ours, il avait, merci Sœur Jolie, que Dieu te bénisse. Merci Frère Samuel. Dieu a dit, merci Frère Becky, merci, que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes connectés. J'aime cela, nous sommes connectés. La Bible nous dit que David avait terrassé deux choses. Merci Sœur Martine, que Dieu te bénisse. David avait terrassé deux choses. Lisez-moi Luc chapitre 23, verset 12. La Bible nous dit quoi? Luc chapitre 23, verset 12. La Bible nous dit quoi? Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Écoutez ce que dit l'Éternel. Hérode et Pilate étaient des ennemis. Dans le Luc chapitre 23, verset 12. La Bible nous dit, Hérode et Pilate, ils étaient des ennemis auparavant. Lion et ours. Ils étaient des ennemis auparavant. Mais à cause de la destruction de Jésus-Christ, ils se sont réunis, ils sont devenus les amis pour tuer Jésus-Christ, pour chercher la mort de Jésus-Christ. Il y a d'autres personnes aujourd'hui, ils étaient les ennemis auparavant, mais à cause de ta bénédiction, à cause de ta croissance, ils sont devenus des amis pour chercher ta mort. C'est pour cela, peuple, ne te décourage pas. C'est pour cela, peuple de Dieu, ne te décourage pas. Dieu te parle aujourd'hui, ne te décourage pas. Si Saoul avait cherché les vases moyens pour détruire la vie de David, mais David avait pris courage. Il a dit non, je serai avec Dieu. Je sais que Dieu est capable de faire de grandes choses. Je sais que Dieu est capable de réaliser de grandes choses. Je sais que Dieu est capable de réaliser de grandes choses. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. La Bible nous dit, dans les livres de... Nous allons prendre une parole de Dieu. Une parole de Dieu, nous allons prendre. La parole de Dieu dans le livre de Psaume. Écoutez ce que dit la Bible, la parole de Dieu. Psaume 41, verset 9. Psaume 41, verset 9. La Bible nous dit, à d'autres personnes à qui j'avais mangé le pain, à qui j'avais soutenu, à qui était mon ami, ils se sont soulevés les talons contre moi. Donc il y a d'autres personnes, il était ton ami, il fréquentait ensemble avec toi, vous vivez ensemble, mais la Bible nous dit, ils se sont soulevés les talons contre moi. Frère Dominique, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tu partages la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Bien-aimé, ne te décourage pas. Parfois, le salaire que tu obtiens aujourd'hui, c'est insuffisant. Mais Dieu te dit, ne te décourage pas. Dieu est capable de t'amener quelque part. La Bible nous dit, Pilate et Hérode, ils étaient des ennemis. Mais pour tuer Jésus-Christ, ils sont venus des amis. À qui la Bible nous dit, pour Psaume 41, verset 9, la Bible déclare, à qui la personne que j'avais mangé, à qui la personne que j'avais aidé, à qui la personne que j'avais soutenue. Aujourd'hui, ils se sont soulevés les talons contre moi. Il y a des gens que tu avais aidés. Il y a des gens que tu avais aidés. Mais aujourd'hui, bien aimé, ils sont devenus tes ennemis. Ils cherchent à te détruire. Ils cherchent à te terrasser. C'est pour cela, peuple de Dieu, ne te décourage pas. Dieu est avec toi.
Ne te décourage pas. Jésus-Christ de Nazareth est avec toi. Ne te décourage pas. L'Éternel est avec toi. Bien-aimé, parfois, il y a une personne qui était avec toi. La personne est partie sans pourtant te dire au revoir. Il y a d'autres personnes qui sont parties. Il commence à te critiquer. Il commence à parler mal de toi. Il est parti. Il commence à te critiquer, te parler mal de toi. Dieu me dit de te dire, ne te décourage pas. Prends conscience, ne te décourage pas. Prends conscience. Bien-aimé, attache-toi à l'Éternel. Dieu est capable. La Bible nous dit que David s'est retiré. Il a dit non, je vais affronter ce Goliath. Le monde saura qu'il y a un Dieu. Il faut que le monde... Les gens qui te critiquent, les gens qui te minimisent, les gens qui cessent ta mort, bien aimé dans cette année 2020, ils verront ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Je prophétise pour la vie d'une personne. Frère Merlin, je prophétise pour ta vie. Cette année 2020, Dieu réalisera de grandes choses dans ta vie. J'aimerais que tu partages la vidéo pour la gloire de Dieu. Cette année 2020, Dieu va opérer de grandes choses dans la communauté congolaise. Cette année 2020, Dieu va ouvrir de grandes portes. Il ne faut pas se sous-estimer. La Bible déclare, fortifie-toi et prends courage. Ne regarde pas l'endroit que tu es. Ne regarde pas le désert là où tu es. Ne regarde pas la condition de vie que tu vis aujourd'hui. Dieu est capable, même ici au Maroc, même partout là où tu seras, Dieu est capable de te changer ta situation. Dieu est capable de changer ta situation. La Bible me dit, ne te décourage pas. Même si tu n'as pas une personne en Europe, même si tu n'as pas une femme, même si tu ne travailles pas, Dieu me dit de te dire, ne te décourage pas, il est avec toi. Mais fortifie-toi et prends courage. David avait dit, non, je vais aller avec Goliath. Je vais détruire Goliath. Goliath vient avec moi avec le javelot. Goliath vient devant moi avec le javelot. Mais moi, je viens devant Goliath avec la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, mais toi, sois la parole de Dieu, prends la parole de Dieu. Laissez-le bien aimé dans le Seigneur. Il vient avec des critiques, avec des calomnies, quoi. Mais toi, utilise seulement la parole de Dieu. Avance avec la parole. Avance avec la parole. Avance avec la parole. Bien aimé dans le Seigneur, attache-toi à la parole. Avance avec la parole, avec l'amour. Et il vient avec les incites. Il vient avec les incites. La Bible déclare, Goliath s'est proché avec le javelot. Goliath s'est proché avec le javelot. Mais la Bible nous dit, bien la Bible nous dit, David venait avec la parole. Bien aimé, attache-toi à la parole. Attache-toi à la parole. C'est la parole qui a la capacité de faire quelque chose, que la parole qui a la capacité de changer ta situation, la parole qui a la capacité de bouleverser ta vie, la parole qui a la capacité de t'amener quelque part. Attache-toi à la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire de David, ce n'était pas un slogan. L'histoire de David, ce n'était pas un slogan. L'histoire de David, c'était une réalité. David a dit non, je vais montrer au monde qu'il y a un Dieu. Bien aimé, il y a d'autres sorciers qui sont en train de blaguer dans ta vie. Il y a des gens qui sont en train de blaguer dans tes projets. Il y a des gens qui sont en train de blaguer dans ta famille. Il y a des gens qui sont en train de multiplier des mauvais sorts pour détruire ta vie. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un enfant de Dieu, peuple de Dieu, je prophétise pour la vie d'une personne. Bien aimé, quel que soit le lieu, quel que soit le désert, quel que soit le lieu, quelle que soit la souffrance, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de réaliser de grandes choses pour confondre les gens qui sont en Europe, les gens qui sont aux États-Unis. Dieu est capable de réaliser de grandes choses dans ta vie pour confondre les gens qui sont de loin. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est capable. La Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. La Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. La Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. Ne faut jamais se sous-estimer. Bien-aimé, attache-toi à l'Éternel. Fortifie-toi et prends courage. Quelle que soit la souffrance, quel que soit le désert, quel que soit, bien-aimé dans le Seigneur, le gens peut critiquer, le gens peut parler n'importe quoi, les gens peuvent te critiquer. Tu as élevé les enfants, mais aujourd'hui, bien, ils se sont soulevés. Tu as élevé. Aujourd'hui, ils se sont soulevés les talons contre toi. C'est ça la Bible nous dit dans le livre de Pousson. Les gens que j'ai aidés, ils se sont soulevés les talons contre moi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as aidé combien de personnes? Tu as interprété combien de personnes? Combien de gens bien-aimés tu as aidés? Regarde
la prison, il a aidé une personne, il a interprété le rêve d'une personne. Mais lorsque la personne est partie, il oublia Joseph. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. Bien-aimé dans le Seigneur. Combien de batouba bosanayo? Combien de combien de gens t'ont oublié? Tu as aidé les autres. Tes parents ont aidé les autres. Ils ont mis les autres dans l'école. Il y a d'autres personnes, ils ont fait voyager. Mais Dieu à l'éternité. Le Dieu de la puissance, le Dieu du miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Le Dieu de la puissance, le Dieu du miracle. Père céleste, notre Dieu dans le ciel, Papa, tu es Seigneur. Aucun Dieu peut l'égaler à toi. Aucun Dieu semblable à toi. Père céleste, notre Dieu dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes au moment où il faut que l'Éternel vienne en aide. Il faut que l'Éternel vienne en aide. Nous sommes au moment où il faut que l'Éternel se manifeste. Nous sommes au moment où il faut que l'Éternel puisse manifester sa puissance. Nous sommes au moment où ils ont oublié Joseph. Ils ont oublié Joseph dans la prison. Combien de gens t'ont oublié aujourd'hui? Même quand tu appelles, quand tu prends le téléphone, tu appelles. Lorsqu'on regarde seulement ton numéro, dit non, coupé. Il y a d'autres personnes, quand tu appelles, quand ils regardent seulement l'indicatif du pays, ils disent non, coupé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était la même chose avec Joseph. Joseph dans la prison, il n'y a aucune personne pour lui soutenir. Joseph était tout seul. Mais il était attaché à la parole. Il était attaché à l'Éternel. Joseph était tout seul. Il était attaché à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois aujourd'hui, il n'y a aucune personne pour te soutenir tes enfants. Aujourd'hui, tes enfants ne sont pas à l'école. Les enfants même, il n'y a aucune personne. Mais quand tu étais toi-même, quand tes parents étaient en vie, ils soutenaient la famille. Mais aujourd'hui, dans votre famille, il n'y a aucune personne pour vous soutenir. Dieu te parle aujourd'hui. Prends courage. Ne te décourage pas. Dieu est avec toi. Ne te décourage pas. Il ne savait pas que Joseph, que David, en lui, il y avait la royauté. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse les gens te négliger. Les gens qui sont en train de te négliger aujourd'hui. Mais après 5 ans, après 10 ans, les gens qui nous ont négligés, 10 ans passés, 15 ans passés, bien-aimé dans le Seigneur, non, il est plus en Afrique. Ça fait déjà 5 ans passés. Quand on te cherche, quand l'onction de Dieu est sur toi, quand tu t'attaches à l'Éternel, en train de combattre Goliath. Goliath est en train d'insulter le peuple d'Israël pendant 40 jours, 40 nuits. Combien de gens t'insultent aujourd'hui? Combien de gens incitent ta femme? Combien de gens incitent tes enfants? Combien de gens t'insultent parce que tu es handicapé? Parce que tu ne vois pas. Kashinda, le Dieu de la puissance, le Dieu des miracles. Alléluia, il y a la connexion qui dérange. Peuple de Dieu, il y a la connexion qui dérange. Peuple de Dieu, la connexion qui dérange. La connexion en train de déranger, peuple de Dieu. J'aimerais te dire, fortifie-toi. J'aimerais te dire, fortifie-toi. J'aimerais te dire, fortifie-toi. Fortifie-toi, Dieu te dit, de te dire, fortifie-toi et prends courage. Dieu est avec toi. Même on dit que non, tu es célibataire, prends courage. Même les gens te disent que non, mais quand tu vas te marier, prends courage, ne les regarde pas. Même quand les gens te disent, mais quand tu vas voyager, quand tu vas quitter le pays, quand tu vas faire telle chose, quand tu vas travailler, jusqu'à présent tu es chômeur, tu ne travailles pas, ne le regarde pas, fortifie-toi et prends courage. Je serai avec toi. Ils ont oublié David, qu'en lui il y avait la royauté. Bien, mais laisse que d'autres personnes te critiquent. Même s'ils t'insultent, laissez-les. La Bible déclare que Goliath venait devant David avec des javelots. Avec des javelots. Mais David venait devant Goliath avec la parole de Dieu. Donc voici la différence. Il faut qu'il y ait toujours la différence. Quand quelqu'un utilise l'arme du diable pour te combattre, toi utilise l'arme du Saint-Esprit. Toi utilise l'arme du Saint-Esprit.
utilise l'arme du Saint-Esprit. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Nous devons t'attacher à l'Éternel. Peuple de Dieu, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Partagez la vidéo. Si tu es touché par le message, partagez la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dans notre page. Aimez la page. Aimez justement la page. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable. Et la Bible nous dit, nous allons continuer le verset. Dans le verset 27, la Bible nous dit, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Bien-aimé dans le Seigneur, dans toute délivrance, quand tu cherches la délivrance, il n'y a que l'Éternel qui peut te délivrer. Ne cherche pas la délivrance auprès de marabouts. Il n'y a que l'Éternel qui peut te délivrer. Et la Bible nous dit, dans le verset 48, nous allons prendre le verset 48. La Bible nous dit, aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher, au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre des Philistins. Verset 49. Il mit la main dans ce gibecière. Il prit une pierre et il lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonçait du fond des Philistins. Et il tomba le visage contre terre. Amen. C'est Dieu qui donne la victoire. Peuple de Dieu, c'est Dieu qui donne la victoire. C'est l'Éternel qui donne la victoire. Les gens ne savaient pas. La famille de David ne savait pas que David, celui qui va remporter la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui ne savent pas que demain ou bien après-demain, 5 ans après, 7 ans après, c'est toi qui vas les soutenir. Quand ils vont manquer quelque chose, quand ils vont manquer un toit, c'est toi qui vas leur payer une maison. Quand ils vont manquer quelque chose, c'est toi qui vas les soutenir. Quand ils seront liés par le diable, quand ils seront liés par les esprits, c'est toi qui vas prier ton Dieu et ils seront libérés. Je prophétise pour la vie d'une personne que Dieu donne la supériorité dans ta vie, que Dieu te donne la royauté, que Dieu te donne la puissance. Que la grandeur, la profondeur de Dieu se repose dans ta vie. Que Dieu soutienne ta vie. Que Dieu te soutienne. Que Dieu soutienne tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Psaume 91, 91, du 1er au 7e verset, la Bible déclare, tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni le peste qui vole pendant le jour. 1000 tomberont à ta côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Ils peuvent se multiplier. Ils peuvent chercher ta mort. Ils peuvent chercher des vases moyens pour te détruire. Mais laissez-moi vous dire une seule chose. Notre Rédempteur, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, peuple de Dieu, tu dois faire ta confiance à l'Éternel. Fais ta confiance. Prends le temps de lire la parole de Dieu. Prends le temps de prier. Même dans ta chambre à coucher, même si tu es tout seul, même si tu es toute seule, prends le temps de prier. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu distingue toujours le sien. Dieu se manifeste toujours dans la vie du sien. Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement merveilleux. Sa grandeur, sa puissance, sa miséricorde est avec nous. Sa grandeur est avec nous. Sa profondeur est avec nous. Il n'y a que l'Éternel qui peut nous délivrer. Il n'y a que le roi des rois qui peut nous délivrer. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous devons attacher à Dieu. Nous devons attacher à l'Éternel. Je ne connais pas ta situation, mais l'Éternel des armées, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il connaît ton problème. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il connaît ton problème.
C'est lui qui est capable de te délivrer. S'il avait délivré le peuple d'Israël, regardez un peu Goliath qui incitait le peuple d'Israël. Pendant 40 jours, 40 nuits. Mais la Bible nous dit, David a pris seulement une pierre. La pierre qui représente la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a tué Goliath. Parce que la pierre, la Bible déclare, la pierre principale, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc il a utilisé la pierre pour détruire Goliath. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons utiliser la parole de Dieu pour détruire nos ennemis. Tu dois utiliser la parole de Dieu pour détruire le diable. Tu dois utiliser la parole de Dieu pour détruire le diable qui est en train de menacer ton sommeil. Le diable qui est en train de menacer ta vie. Le diable qui est en train de coincer ton voyage. Le diable qui est en train de coincer ton mariage. Le diable qui est en train de te lier. Tu dois utiliser la parole. Quand tu vois que ce n'est pas normal, réveille-toi la nuit. Prends la parole de Dieu. Yaboko Shataba Kashana. Commence à chasser l'esprit. L'esprit va plier ses bagages. Il va libérer votre vie. Quand tu remarques, les choses ne marchent pas dans ta vie. Quand tu remarques, les choses sont bloquées dans ta vie. Quand tu remarques, il y a l'obscurité dans ta vie. Bien-aimé dans les Seigneur, ne cours pas vers les hommes. Ne cours pas vers les hommes. Les hommes vont te critiquer. Mais cours vers la parole de Dieu. Va chercher la parole de Dieu. Cours vers la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ton problème? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Lorsque tu vas utiliser la parole, l'Éternel est fidèle à sa parole. Il va descendre pour agir. Élie le Tishbite, il avait utilisé la parole. Élie le Tishbite, il avait utilisé la parole. Jésus-Christ devant le tombeau de Lazare, Jésus-Christ avait utilisé quoi? La parole de Dieu. Père de Dieu, utilise la parole de Dieu. Ne viens pas avec les choses sataniques, avec la haine, avec la jalousie, avec l'opprobre, comme Goliath. Mais bien aimé dans le Seigneur, viens avec la parole. Viens avec la parole. Les gens qui te critiquent aujourd'hui, les gens qui t'ont oublié aujourd'hui, les gens qui parlent mal de toi aujourd'hui, réponds-le que l'Éternel est vivant. Après le temps, vous saurez ce que l'Éternel est capable de faire. Après le temps, vous saurez ce que l'Éternel est capable de faire. Et la Bible nous dit, après avoir terrassé Goliath, après que Goliath puisse tomber, la Bible nous dit, lorsque David voyait Goliath, il voyait la bénédiction. Mais quand Eliab était là, il voyait Goliath, il voyait non, ça c'est la malédiction. Il voyait Goliath, il voyait ça c'est le blocage. Lorsqu'il voit Goliath, il voit, bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes quand ils voient coronavirus, ils disent mais ça c'est la mort, ça c'est telle chose. Mais il y a d'autres personnes, quand ils voient coronavirus, ils disent coronavirus peut arriver, ça va me rien faire. Parce que le sang de Jésus-Christ est plus que coronavirus. Jésus-Christ est plus que coronavirus. La Bible déclare, vous allez prendre une breuvage mortelle, mais ça ne vous fait rien. Vous allez marcher sur les eaux, vous allez marcher sur les scorpions, rien ne pourra vous nuire. Ça c'est la parole de Dieu. C'était la même chose avec le peuple d'Israël, bien aimé dans le Seigneur. Le peuple d'Israël, lorsqu'il voyait Goliath, il voyait la mort. Il dit, mais qui va tenir devant cet homme? Aujourd'hui, le monde est menacé par coronavirus. Tout le monde parle de coronavirus. Tout le monde est agité par coronavirus. Tout le monde lave les mains pendant 10 fois le jour à cause de coronavirus. Il y a d'autres personnes qui prennent des précautions à cause de coronavirus. Peuple de Dieu, ceux qui sont avec Dieu, coronavirus ne va pas approcher. Ceux qui sont avec l'Éternel, coronavirus ne va pas approcher. Dieu est Dieu. Attachons-nous à l'Éternel. Ce n'est pas pour rien que tu es en ligne ce soir. Dieu t'a parlé. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a parlé. Si Dieu t'a parlé, parce qu'il voulait t'amener encore quelque part. Si Dieu t'a parlé, bien-aimé dans le Seigneur, il voulait changer ta situation. Il remarque en toi, il y a la peur. Mais Dieu te dit, fortifie-toi et prends courage. Si Dieu avait dit à Josué, Josué, Moïse, mon serviteur n'est plus. C'est toi qui prends le bâton de commandement. Peuple de Dieu, je ne sais pas. Parfois, c'est toi qui a le bâton de commandement de la famille. Parfois, c'est toi
qui doit enlever le diable qui est en train de déranger ta famille. Parfois, la famille est en train de compter sur toi. Parfois, l'église est en train de compter sur toi. Parfois, tes enfants sont en train de compter sur toi. C'est pour cela que Dieu te parle ce soir. Fortifie-toi et prends courage. Il est avec toi. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la souffrance, même si tu n'as pas quoi manger, tu n'as pas quoi payer le loyer, mais fortifie-toi. Soyez toujours joyeux, joyeuse. Bien-aimé dans le Seigneur, ton Rédempteur est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ce Dieu qui avait manifesté au temps de David, c'est le même Dieu qui est avec nous. Ce Dieu qui s'est manifesté au temps de la Bible, c'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. La fin du monde n'a pas encore arrivé. C'est le même Dieu. S'il avait manifesté au temps de la Bible, qu'est-ce qui manque ce Dieu de se manifester aussi dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque le peuple de Dieu? Même tout ce que tu es en train de faire comme commerce, fortifie-toi. Les gens peuvent te critiquer par rapport à la commerce. Bien-aimé, fais-les. Ne regarde pas que les gens te critiquent, mais regarde l'objectif. Parfois, votre commerce, ça vous permet de payer le loyer. Parfois, votre commerce, ça vous permet de gagner la vie. Parfois, votre commerce, ça vous permet pour que vos enfants puissent aller à l'école. Parfois, votre travail, ça vous permet pour que vous puissiez progresser. Parfois, votre vie, ça vous permet pour que ça puisse progresser. Ne regarde pas ceux qui vous critiquent. C'était la même chose avec Jephthé. On a chassé Jephthé. On a dit, toi, tu es un enfant bâtard. Tu ne peux pas hériter avec nous. Joseph a pleuré. Joseph n'a pas cherché de prétexte. Il a dit, je vais aller. La Bible déclare, il refusa. Il partit se réfugier dans le pays de Tob. Et lorsqu'il est parti dans le pays de Tob, il n'avait pas croisé ses bras. Il était toujours avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens peuvent critiquer ton mari. Il dit, ah ma sœur, mais ça c'est quel homme que tu as amené à la famille? Eh papa, ça c'est quelle sorte de femme que tu as amené? Bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde pas tous ces critiques. Tu ne sais pas ce que Dieu a déposé dans sa vie. Ne regarde pas tous ces critiques. Tu sais que la commerce que tu fais, c'est ça qui permet, le travail que tu fais, c'est ça qui permet que tu payes ton loyer. C'est ça qui permet pour que les enfants puissent aller à l'école. C'est ça qui permet, bien aimé, que tu puisses évoluer avec Dieu. C'est ça qui permet que tu payes le transport. Pourquoi suivre les autres qui te critiquent aujourd'hui? Pourquoi regarder ceux qui te critiquent? Pourquoi regarder celui qui te veut tirer vers le bas? Si David avait écouté Saoul, il ne voulait pas terrasser Goliath. Il voulait perdre la vision que Dieu avait déposée dans sa vie. C'est pour cela, peuple de Dieu, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vision. Beaucoup de gens. On avait lu la semaine passée, vieux prophète. Il a tué le jeune prophète. Le jeune prophète a perdu la vision. Il était encore prêt pour servir Dieu. L'onction était encore fraîche dans leur vie. Mais à cause des vieux prophètes, méfiez-vous de vieux prophètes. Ils parlent de Dieu, mais Dieu n'est pas avec eux. Ils se comportent comme un saint. Or, c'est un païen total. Regarde son langage. Regarde son comportement. Regarde son habillement. La Bible déclare qu'il y aura une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. S'il n'y a pas une différence, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que l'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel doit juger. Bien-aimé, l'homme spirituel a la capacité de juger. La Bible déclare ne juger point. Mais Dieu a donné la capacité de juger à l'homme juste. Il a dit l'homme juste juge. C'est pour cela, peuple de Dieu, Dieu te parle ce soir. Fortifie-toi. Josué a écouté la voix de l'Éternel. Josué a écouté ainsi dit l'Éternel. C'est pour cela que tu vois Josué avait rentré dans la terre promise. Parce qu'il avait écouté
la parole de l'Éternel. Et il avait mis la parole de Dieu en pratique. Et Dieu s'est réalisé. Et Dieu s'est manifesté dans sa vie. Si Dieu avait manifesté dans la vie de Josué, qu'est-ce qui manque que ce Dieu puisse manifester dans ta vie? Peuple de Dieu, tu as écouté la voix de Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu. Dieu t'a parlé. Dieu t'a orienté. Dieu t'a révélé. Mais laissez-moi vous dire une seule chose. Fortifie-toi. Même si on critique tes enfants. Même si on dit non, madame, tu ne vas plus se marier. Tu as déjà 4 enfants. Tu as déjà 3 enfants. Non, c'est fini pour toi. Tu ne peux pas trouver un homme. Tout ça, c'est pour te décourager. On a dit non. Je connais cette sœur. Elle est malade. Donc si tu essaies d'aller avec elle, de la marier, tu tomberas malade. Bien aimé, il ne faut pas écouter tout ça. Regarde ce que tu as déposé dans ta vie. Regarde la charge que tu as. Regarde la vision que tu as. Joseph avait gardé la vision qu'il avait. Dès le premier jour, quand il était à l'âge de 17 ans, Dieu lui avait parlé. Et il avait gardé tout ce que Dieu lui avait parlé. Peuple de Dieu, fortifie-toi. Ne regarde pas ton entourage. Ne regarde pas la tempête. Si tu regardes la tempête, bien aimé, tu vas mourir. La Bible dit dans la barque, il y avait la tempête. Mais Pierre a dit non, nous devons réveiller le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, rentre dans la parole de Dieu. Cherche Dieu dans sa parole. Il va se révéler à toi. Cherche Dieu à tout prix. Il va se révéler à toi. Parce que ce n'est pas un homme, non pas un fils de l'homme. Peuple de Dieu, que mon Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Toi qui écoutez ce message, peuple de Dieu, laissez-moi vous dire une seule chose. Par l'amour du Seigneur Jésus-Christ, attache-toi à l'Éternel. Attache-toi à Dieu. Chaque fois, publie les choses de Dieu. Quand tu remarques des choses d'édification pour les enfants de Dieu, publie cela. Parce que la Bible déclare, si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu va vous confier de grandes choses. Dieu est capable de réaliser de grandes choses. Les gens peuvent te critiquer. Laissez-le te critiquer. Mais toi, attache-toi à l'Éternel parce qu'il est capable de réaliser. Même les gens peuvent dire, ça fait combien de temps que tu es en Europe? Pourquoi tu n'envoies pas l'argent? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Bien aimé, ne regarde pas tout ça. Mais toi, attache-toi à l'Éternel. Sœur Bobette, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu, Sœur Bobette. Partagez la vidéo. Que l'Éternel se manifeste. Les gens sont déçus. Nous sommes tellement déçus. Parce que nous avons compté sur les hommes. La Bible nous dit, le secours vient ni d'Orient. Le secours vient ni d'Orient, ni d'Occident. Mais le secours vient de l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que Dieu qui peut te donner le papier. Il n'y a que Dieu qui peut te faire marier. Il n'y a que Dieu qui peut te faire voyager. C'est pour ça que la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume c'est quoi? C'est sa parole. Le royaume c'est quoi? C'est sa justice. Et lorsque tu es juste devant Dieu, lorsque tu as la parole de Dieu, Dieu te donne tout ce que tu as besoin. La Bible me dit, si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure à vous, demande-moi tout ce que vous voulez. Si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure à vous, demande-moi tout ce que vous voulez. Senga e nyonso za nango posa. Libala, nyonso mokilo yo, ndako, voyage, nyonso za nango posa. Dieu va te donner cela. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Cessez de compter sur les hommes. Cessez de penser sur les hommes. Les hommes peuvent te promettre. Les gens sont comme ça. Ils te promettent. Ils disent non, moi-même je ferai le mieux possible. Non, ne vous inquiétez pas. Moi-même je vais faire le mieux possible. Mais jusqu'à présent, son numéro de téléphone ne passe pas. Il te dit non.
Votre robe de mariage, c'est moi-même qui va payer. Votre costume, c'est moi-même qui va payer. Mais jusqu'à la veille du mariage, son téléphone ne passe pas. Quelle promesse, peuple de Dieu? Il te dit non. Quand je serai en Europe, quand je serai aux États-Unis, moi-même je ferai le mieux possible pour toi. Quand je serai en Europe, ne vous inquiétez pas la famille. Quand je serai à Paris, quand je serai aux États-Unis, la famille, ne vous inquiétez pas. Moi-même, je vais vous soutenir. Mais depuis qu'il a foulé ce pied en Europe, son téléphone ne passe plus. Parce que c'est un homme. Partagez la vidéo. J'aimerais que tu partages la vidéo. La Rosa, partagez la vidéo, mon frère. Partagez la dernière vidéo. Ça, c'est le homme. Il dit non, moi-même, je ferai le mieux possible. Ça, c'est le homme. C'est pour ça la Bible déclare, maudit soit, maudit. Quand on dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, Allah ke la mabe. So Allah ke li o mabe. Bien aimé, c'est un vina yo baby. Yango Bible lobi Allah ke la mabe. Oazo tche ili kene pa ya mutu. Donc, ba démon tout ba compte na vie na ye. Mabe compte na vie na ye. Parce que il compte sur une personne. Peuple de Dieu, comptez sur l'Éternel. C'est lui qui est capable d'ouvrir les portes là où étaient fermées. C'est pour cela que tu vois d'autres personnes. Toutes les portes sont fermées. Les gens qui ont prononcé la parole, que je vais te soutenir, je vais faire telle chose pour toi. Aujourd'hui, leur téléphone ne passe plus. Mais Dieu, par son amour, par sa volonté, il a ouvert une porte pour que tu sois soulagé. C'est ça Dieu. Parfois, il y a une personne qui te prend en charge aujourd'hui. Tu ne savais même pas que cette personne devait te prendre en charge. Tu n'étais même pas au courant que cette personne pourra te prendre en charge. Mais par l'amour de Jésus-Christ de Nazareth, il a ouvert une porte. Peuple de Dieu. Pourquoi pas être reconnaissant à l'Éternel? Pourquoi pas être reconnaissant à l'Éternel? Pourquoi pas être reconnaissant à l'Éternel? Pourquoi pas fortifie-toi et prends courage? Partagez d'abord la vidéo. Partagez la vidéo. Vous qui êtes en ligne, partagez. J'aimerais que tu partages la vidéo au maximum. Si vous avez des groupes dans votre messagerie Facebook, vous avez des groupes, rentrez dans votre groupe. Dans votre groupe, nous allez. Quand on a un groupe, on partager afin que beaucoup de gens parmi nous soient touchés, afin que beaucoup de gens puissent écouter ce message. Parfois, ce message peut révolutionner une personne. Parfois, ce message peut amener une personne quelque part. C'est pour ça que la Bible déclare, mieux vaut une journée dans la présence de l'Éternel que 1000 ans ailleurs. Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire une seule chose. Dans le monde, il n'y a rien. Demandez les gens qui sont dans le monde. Pourquoi les gens se suicident? Il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup de voitures. Mais pourquoi il se suicide? Il faut poser des questions. Pour vous dire, dans le monde, il n'y a rien du tout. Dans le monde, il n'y a rien du tout. Mais lorsque vous allez attacher à l'Éternel, Dieu va te donner la paix. Dieu va te donner la paix que le monde ne peut pas vous donner. Regardez un peu, bien aimé Jacob. Jacob était chez Laban. Jacob avait Léa et Rachel et des enfants et des troupeaux. Mais Dieu lui a dit, rentre dans ton pays et je te ferai du bien. Donc quelque part, il n'était pas dans la paix. C'est Dieu qui donne la paix que le monde ne peut pas nous donner. Dans le monde, il n'y a pas la paix. Je vous conjure, mon frère, ma soeur. Même si tu prends la boisson, même si tu prends la cigarette, même si tu as 1000 femmes, regardez un peu. Salomon, 700 femmes, 300 concubines, 1000, une seule personne. 1000. La Bible déclare, il n'y a aucune personne qui a vécu comme Salomon. Mon côté, à l'ata lokola Salomon. Mon côté, à Zoabasi lokola Salomon, depuis que monde est monde.
Mon frère, ose en a 1000 femmes. Il faut en mbongo combien? Oboko la bango lié sa bango. Il faut en mbongo boni. 1000 femmes. C'est pas donné à n'importe qui. La Bible déclare, même en cassé lata tendenge Salomon à lata, parce qu'il avait l'argent. Mais sans Dieu, c'est la mort. L'argent sans Dieu, la femme sans Dieu, les moyens sans Dieu, c'est la mort. Sans Dieu dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la mort. Sans l'Éternel dans ta vie, bien-aimé, ça lui ouah. J'aimerais que tu partages la vidéo. Sans Jésus-Christ dans la vie, et ça lui ouah. Les gens sont en train de chercher le secours par-ci, par-là, sans pourtant consulter Dieu. Dieu a dit, sans moi l'Éternel, vous ne pouvez rien. Sans Jésus-Christ dans votre foyer, bien-aimé, sans Jésus-Christ dans votre travail, sans Jésus-Christ dans une église, l'église va se fermer. Sans Jésus-Christ dans ta vie, tu vas essayer, le poste sera toujours bloqué. C'est pour ça que la Bible déclare, vous s'aimez beaucoup, vous récoltez paix, mais je donne à mes bien-aimés pendant qu'ils dorment. Pour vous dire, sans Jésus-Christ dans ta vie, même si tu travailles, même si tu roules carrosse, mais s'il n'y a pas Dieu, il n'y aura pas la paix. J'aimerais que tu partages la vidéo. Partagez la vidéo. J'aimerais que tu partages la vidéo. Peuple de Dieu, partagez la vidéo. J'aimerais que tu partages la vidéo. Parce que sans Jésus-Christ dans ta vie, c'est la mort. Sans Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, c'est la solitude. Sans Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, c'est la solitude. Sans Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, c'est la mort. C'est pour cela que Christ a dit à ses disciples, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, ne te décourage pas, ne te décourage pas. Peuple de Dieu, la Bible nous dit, ne te décourage pas. Dieu est capable. Sans l'Éternel dans ta vie, sans l'Éternel dans votre relation, na couple na bino, ce qui nous ambazate, bien aimé dans le Seigneur, ezabitumba chaque jour. Parce qu'il n'y a pas l'Éternel, il n'y a pas la sécurité. Dans beaucoup de couples sont comme ça. Parce que l'esprit est pour vous faire diviser. Mais s'il n'y a pas Dieu, bien aimé, c'est difficile. Dans votre famille, s'il n'y a pas l'Éternel, c'est le plaire et le grossement dedans. C'est pour cela que tu vois à d'autres familles, ils se déchirent du jour au lendemain. Les choses ne marchent pas dans cette famille. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas la présence de Dieu, c'est la dispersion. Lorsqu'il n'y a pas la présence de Dieu, c'est la présence du diable. Écoutez Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. La Bible nous dit quoi? Mais ne vous inquiétez de rien. Mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Ba besoin na yo. Hotel sango nani. Mobali na yo. Hotel sango nani. Papa na sana poto. Hotel sango nani. Maman sana poto. Hotel sango nani. Mbongo na yo. Hotel sango nani. La Bible déclare dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Bien aimé, quand tu lis des choses pareilles, tu ne peux pas faire beaucoup attention. Il y a beaucoup de gens, la Bible déclare, dans toutes choses, faites connaître vos besoins à l'Éternel. La Bible ne nous a pas dit, dans toutes choses, faites connaître vos besoins à vos maris, ou bien à vos femmes, ou bien à votre société. Non. La Bible déclare, dans toutes choses, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Dans toutes choses, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Par de prières et de supplications, avec des actions de grâce.
par la prière et par l'explication. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu fais connaître tes besoins, quand tu fais connaître tes besoins à l'Éternel, la Bible nous dit par la prière. Mais toi maintenant, la prière. Tu n'aimes pas la prière. Maintenant, comment tu vas faire connaître tes besoins à l'Éternel? Tu ne veux pas aller à l'église. Tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas faire telle chose. Mais comment tu vas soumettre tes problèmes à l'Éternel? Parce que la Bible nous dit, vous allez soumettre vos problèmes à l'Éternel par la prière et des supplications, avec des actions de grâce. Et la Bible nous dit, la paix qui surpasse toutes choses gardera votre cœur et vos pensées à Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Dieu tellement merveilleux. La Bible déclare, quand tu demandes à l'Éternel tout ce que tu as besoin, la première des choses, la Bible déclare, et la paix qui surpasse toutes choses. Dieu va te donner d'abord la paix. Dieu va te donner de la paix. Je prophétise dans la vie d'une personne que Dieu lui a accordé la paix que le monde ne peut pas lui accorder au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas la paix. 3h du matin, 4h, pongier est lié. Abandi ko raisonner. Oko belle attention, oko kufa. 3h du matin, pongier katani, obandi ko raisonner. Anga bana, anga mwasi, anga famille. 4h du matin, il n'y a plus sommeil. Oko kufa. Soko lingi nzambete. Qu'on raisonne trop. Il y a beaucoup de gens qui commencent à raisonner trop. Le pendant qu'ils raisonnent trop, bien aimé dans le Seigneur, a comment comme la bakisi. Raisonnement comme trop. C'est pour ça la Bible déclare, dans toutes choses, faites connaître vos besoins à l'Éternel, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et Dieu va te donner la paix qui surpasse toutes choses. La Bible déclare à qui? En Jésus-Christ. Longola ba souci, fortifie-toi. Ne te décourage pas. Si on continue à souci, va kunda yo. Si on continue à souci, tu vas mourir avant le temps. Jeune prophète a kufaki avant ngonganaye. Mais azalaki na nzambe. Oko zala pe na nzambe. Oko kufa avant jour où nzambe alobaki okufa. Totanga ti ango semaine passée. Jeune prophète avant son temps. Peuple de Dieu, fortifie-toi. Et l'okotu, et koyela obutu tongo midi poko. Fortifie-toi par la courage. Retire-toi. Commence à prier, chercher la face de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, c'est pas la prière que Dieu va exaucer. C'est pas la prière que Dieu va descendre. La Bible nous dit, Paul et Silas étaient dans la prison. Pendant toute la nuit, la Bible déclare, au milieu de la nuit, pendant que le prisonnier dormait, mais eux, ils étaient là pour prier, pour chercher la face de Dieu. Nabutu tango moni makambozo simbate. Lamuka nabutu, banda ko prier, yando ko shaka. Papa tala likambo oyo. Papa yano langai. Soko yano laki eli papa yano langai. Papa salanga miracle. Bien-aimé, tu vas appeler la puissance de Dieu et l'Éternel va descendre. Nous sommes au moment où il faut que l'Éternel intervienne. Peuple de Dieu, tu as écouté la parole. Dans WhatsApp, je voulais rentrer encore à WhatsApp, j'ai encore de prier avec les gens qui sont en Europe sur WhatsApp. Donc, dans quelques minutes, on va couper. Donc, peuple de Dieu, j'aimerais que tu partages d'abord la vidéo. Abonnez-vous, aimez la page. Notre page est là. Aimez la page Nabiso. Bien aimé, nous allons prier, nous allons chercher la face de Dieu. Même dans vos maisons, prenez le temps de prier. Dieu t'a parlé ce soir. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a parlé. La Bible déclare, si vous attendez aujourd'hui, pas demain. Si vous attendez aujourd'hui la voix de ton Dieu, n'endissez pas ton cœur. J'aimerais te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Confie-toi à l'Éternel. Cessez de regarder les hommes. Cessez de regarder les hommes. Cessez de fixer tes regards vers les hommes. Tu as tellement de si. Bah, tu vas séquiller trop. Bah, bien, comment na ndumba. Bon, mon était à Zakana. Non, à comment système pour naïe. Non, bah, na écoute, bazar longo. Moi, été. On nous a critiqué, on nous a parlé, donc, bien aimé, il y a toutes sortes de critiques. Mais quand tu regardes tout ça,
ça va te bloquer encore. Mais ne regarde pas tout ça. Dieu est capable. Ça fait partie de la vie. Mais peuple de Dieu, prenez courage. Prenez courage, Dieu te parle. Prenez courage, Dieu te parle. Dieu te parle ce soir. Prenez courage, il est avec toi. Prenez courage, il est avec toi. Ne sous-estime pas. Prenez courage, Jésus-Christ est avec toi. S'il avait distingué Joseph, Joseph a dit Namboka Bapaya. Comme vous et moi aussi, parfois il y a d'autres personnes qui sont à l'étranger comme moi. Je suis à l'étranger. Mais je ne peux pas me décourager. Quel que soit le coronavirus, quel que soit le blocage, quelle que soit la persécution, j'ai la vision de ce que mon Rédempteur se révélera le dernier. Si Joseph en Égypte, Dieu lui a distingué, je sais que Dieu est capable de nous distinguer aussi à l'étranger. Si Dieu a distingué David, je sais que Dieu est capable de nous distinguer aussi. Si Dieu a fait de miracles au temps de la Bible, je sais que Dieu est capable aujourd'hui aussi de faire de miracles dans notre vie. Mais confie-toi à l'Éternel. Dieu est capable de réaliser des grandes choses. Attends qu'on va l'église des athées. Attends qu'ils ont fermé le bâtiment. Mais je sais que la parole de Dieu va continuer toujours à annoncer. Et les gens vont écouter toujours la parole de Dieu. Et nous allons mettre la parole de Dieu en pratique. Et Dieu va se manifester dans notre vie. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Si vous avez des requêtes, mon numéro est sur WhatsApp. Mon numéro qui est là est sur WhatsApp. Envoyez des messages sur WhatsApp. Envoyez des requêtes sur WhatsApp. Nous allons prier Dieu et Dieu va agir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va agir. Ne regarde pas la tempête. Le peuple d'Israël n'a pas regardé la tempête. Babi, bien si mon peuple s'allie, bien s'il y a la tempête, mais on ne va pas regarder la tempête. On va réveiller Christ. Lorsque Christ se réveilla, il a dit, arrête-toi la tempête. Et la tempête s'arrêta. Peuple de Dieu, pour clôturer, je vais te dire quelque chose. La Bible nous dit, les Français ont dit, le mur ont des oreilles. Mais la Bible nous dit, la terre a une bouche. La terre aussi écoute. Tu as la capacité de prononcer des paroles et la terre va obéir. Il a dit, la terre écoute. Je fais venir le malheur dans ce peuple, le fruit de leurs pensées. C'est la terre qui a volé, qui a avalé le peuple de Coran. Abiram. Peuple de Dieu, Dieu te parle ce soir. Tu as écouté la parole de Dieu. Dieu t'a parlé ce soir. J'aimerais te dire quelque chose. Continue à l'Éternel. Continue de marcher avec Dieu. Fortifie-toi et prends courage. Dieu est avec toi. Demain, ce dimanche, à partir de 12 heures pile, nous serons en ligne. De 12 heures pile, donc à 12 heures pile, nous serons en ligne pour la parole de Dieu. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Je vais prier avec toi. Si tu es là, si tu es malade, touche là où tu es malade. Si c'est ta tête, tu touches la tête. Si c'est le ventre, touche le ventre. Moi, je vais prier Dieu. Père céleste, notre Dieu dans le ciel, le Dieu de la puissance, le Dieu du miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Père céleste, notre Dieu dans le ciel, Papa, tu es Seigneur. Merci, Père de gloire, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Père, je t'abandonne aux bien-aimés qui sont malades entre tes saintes mains. La Bible déclare, nous allons prier pour le malade et les malades porteront bien. Seigneur, qu'ils portent bien au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit des maladies, de plier ses bagages et de libérer leur vie par le nom de Jésus-Christ. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Père, je t'abandonne cette nuit entre tes saintes mains. Si tu ne viens pas pendant cette nuit, nous t'abandonnons la journée de demain entre tes saintes mains. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Laisse que ta grâce, ta faveur nous accompagne. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel, Papa, sois élevé. Sois béni, sois glorifié, sois exalté. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que acclamons pour le Seigneur du Seigneur. J'aimerais que tu acclames pour le Seigneur du Seigneur. J'aimerais que tu acclames pour le Seigneur du Seigneur.
J'aimerais que tu acclames pour le Seigneur, le Seigneur. J'aimerais que tu acclames pour le Seigneur, le Seigneur. Écrivez-moi, vous êtes dans quelle ville? Vous êtes dans quelle ville? Écrivez-moi votre ville, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Écrivez-moi dans quelle ville. Vous êtes dans quelle ville? Rabat, Marrakech, Paris, Lyon. Écrivez-moi, bien-aimé, s'il vous plaît. Acclamons pour le Seigneur, le Seigneur. Acclamons pour le roi des rois, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de prier avant de dormir. N'oubliez pas, mon frère, ma soeur. Avant de dormir, n'oubliez pas de prier. Ah, Rabat, frère Samuel Rabat, que Dieu vous bénisse. Frère Samuel, il est à Rabat. Les autres, vous êtes dans quelle ville? Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu nous accompagne. Que l'onction divine soit au milieu de nous. Merci, merci, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous serons demain encore en ligne. Demain, dimanche, à partir de 12h pile, nous sommes en ligne pour notre prière dominicale. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.